Nous sommes dans le chapitre 20 de Misat Yesharim. Au milieu du chapitre, le paragraphe commençons par les mots Chayav, Hine Chayav à Adam. Donc, vous vous rappelez le contexte. Le Rav parle maintenant de la chassidout, de la piété, donc des lois qui ne sont pas obligatoires, mais qu'on fait en plus pour se rapprocher de Dieu. Il dit qu'il y a un danger, que des fois on fait des actions de chassidout qui peuvent amener des grands malheurs. Donc, il nous dit de faire très attention et donne des conseils comment faire pour ne pas tomber dans le piège. הנה חייב האדם לשמור כל המצוות בכל דקדוקיהם לפני מי שיהיה. Voici, l'homme a l'obligation d'observer les mitzvot dans tous leurs détails devant qui que ce soit. Velo ira, velo yevosh. Il ne doit pas avoir ni peur ni honte. Vechen ou Omer, de même il est dit dans les Teilim, Vadabera bedotecha neged melachem velo yevosh. Je parlerai de tes témoignages, donc c'est le roi David qui parle. Les témoignages de Dieu, ce sont ces lois de la Torah, Negel Melachim, devant les rois, et j'aurai pas honte. Vechen Shaninu, de même on a étudié dans la Mishnah, Ve'az Kanemer, Ve'kal Kanesher, etc. Soit puissant comme le tigre, rapide comme la biche, fort comme le lion, etc. Omnam, cependant, Gambase Tzarech Chiluk Vavchana. Là aussi, néanmoins, il faut savoir faire les nuances et bien déterminer le cas. Car tout cela n'est dit que sur le corps des mitzvot, dont nous avons une obligation totale de pratiquer. Donc, on avait expliqué que la chassidou, ça fait plus que cela. Celui qui fait tout, il appelle tzaddik. Celui qui fait plus, il appelle chassid. Donc, tout, ça veut dire tout ce que Dieu nous ordonne. Plus, c'est ce que Dieu n'ordonne pas, mais on veut faire en plus par amour de Dieu. Donc il dit que, en ce qui concerne les choses que nous sommes obligés de faire, bon, on est obligé de faire. Et là, peu importe dans quel contexte, il ne faut pas avoir peur, pas avoir honte, etc. Shebahem yasim panav kachalamish, que là-bas il mettra sa face comme un rocher. Ach, néanmoins, yesh zet tosfot chassidut. Il y a des rajouts de chassidut, de piété. Que si l'homme va les faire devant la multitude du peuple, il sera quoi là? Les gens vont se moquer de lui, ils vont rigoler. Et il s'avérera qu'ils sont des pécheurs et seront punis par son entremise, à cause de lui quelque part. Et lui, il aurait pu ne pas faire ces choses-là, ce ne sont pas des choses obligatoires. C'est le en plus. Le en plus, des fois tu fais, des fois tu ne fais pas. Il faut savoir dans quel contexte. Qui enam chova muhletet, car elles ne sont pas une obligation totale. Il est d'avoir casé. Voilà une chose pareille. C'est clair que c'est mieux pour un chassid, un pieux, de ne pas faire la mitzvah plutôt que de la faire. C'est ce qu'a dit le prophète Micha. Conduis-toi avec pudeur face à ton Dieu. Ça veut dire que des fois, il ne faut pas montrer ce qu'on fait. Pudeur, c'est en se cachant. Tu fais ça chez toi, mais pas en public. Et beaucoup de grands chassidim ont abandonné leur coutume de chassidout lorsqu'ils étaient avec la multitude du peuple. Parce que c'est considéré comme de l'orgueil. Par exemple, d'après la Kabbalah, c'est bien de mettre des tfilines gros, shimusharaba, à mincha. Lui qui fait ça, en public, alors s'il prie dans une synagogue de kabbalistes et tout le monde fait ça, alors c'est bon. Mais s'il prie avec des gens normaux, les gens regardent qu'est-ce qui lui arrive de mettre des tfilines, c'est pas. Et en France, où il y a certaines communautés, mais tfilines l'après-midi, ils vont dire ah, tchabav, quoi, c'est pas neuf, qu'est-ce qu'il a celui-là à faire tordu. Faut pas faire ça, c'est clair. Qui veut, il les met chez à la maison, mais pas en public. La loi générale. Kol ma shehu ikar ba mitzvah, tout ce qui est essentiel dans la mitzvah, yaseh lifnei kol mal'ik, qu'il le fasse même devant tout moqueur. Mais ce qui n'est pas essentiel, et ça provoque la rigolade et la moquerie, lo yaseu, qu'il ne le fasse pas. Nimset alamed, tu apprends de cela. Shabal et trased chassidut amiti, que celui qui vient maintenant
acquérir la vraie chassidoute, la vraie piété. Il faut qu'il soupèse ses actions aussi par rapport aux conséquences que ça va provoquer. Et d'après les conditions qui accompagnent la mitzvah, d'après le moment, ou les fiat chevra, d'après la société, les fiat nosé, d'après le sujet, ou les fiat makom, d'après l'endroit. Il faut voir, c'est pas on fait tout, toujours tout, dans tous les cas. On parle maintenant de choses non obligatoires. Vim aprisha atolid yoter kiddush Hashem, kiddush Shem shamayim, ve'nachat noach lefanav min ha'maaseh, yifrosh ve'lo yaseh. Et si le fait de se séparer, de ne pas faire la mitzvah, va faire naître plus de kiddush Hashem, de sanctification du nom de Dieu, et plaisir à Dieu que l'action, ça fera plus plaisir que tu ne fasses pas à Dieu plutôt que tu le fasses. Il faut qu'il ne fasse pas, qu'il le fasse pas, qu'il se sépare, ne fasse pas cette action-là. C'est difficile parce que quelqu'un il aime bien. On aime bien aussi faire des choses en plus comme ça. Il y a un yetzer hara de ce genre, du genre je suis quelqu'un de bien. Faire attention à ça. Ou si une action, à prime abord, elle a l'air bonne. Mais dans ses conséquences ou dans ses conditions, il est mauvais. Conséquences, c'est-à-dire que c'est bien, mais ça peut amener des conséquences mauvaises. Ou dans les conditions, ça veut dire que les gens vont se moquer. Une autre action, elle est mauvaise à prime abord. Mais elle est bonne dans ses conséquences. Tout va d'après la signature et la conséquence. On regarde la fin et pas le début. Qui est le fruit des actions, vraiment. C'est ça qui compte, le résultat. Ces choses-là ne sont transmises qu'à un cœur qui comprend. Et une raison juste. On ne peut pas expliquer cela dans les détails parce qu'il n'y a pas de fin à cela. Chaque cas est différent, qui quoi commandons coup. Et Dieu donnera de la sagesse de sa bouche, de la connaissance et de l'intellect. Donc c'est une prière pour que Dieu donne à chacun l'intelligence nécessaire pour ne pas se tromper. Et l'action de Rabbi Tarfon le prouvera. C'est écrit dans la Torah que vous direz ces paroles-là en te levant et te couchant. Machloket, divergence d'opinion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent il faut se coucher quand on fait le Kriyat Shema du soir, et il faut se lever quand on fait le Kriyat du matin. Quand tu te couches, quand tu te lèves, c'est marqué le coucher levé, il faut coucher levé. Et Bet Hillel on dit non, on parle du temps, le temps du lever et le temps du coucher. Il y a une grande machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pour finir, la halakha est tranchée comme Bet Hillel. Et Rabbi Tarfon, il a voulu faire une khumra, de faire aussi comme Bet Shammai. Où est le problème? De faire aussi coucher. Dans ce cas-là, il doit tout faire comme Bet Shammai, non? Non, dans ce cas-là, il voulait aussi faire comme Bet Shammai. De Oraïta, Kriyat Shema, qu'est-ce que j'en sais? Non, il faisait comme Bet Hillel, mais il voulait rajouter. C'est pas interdit de faire Kriyat Shema. La vérité, c'est interdit. Mais si quelqu'un maintenant, il est déjà couché, et il le fait parce qu'il est fatigué, il est malade, pas pour faire comme Bet Shammai, ça va. Mais là, il voulait faire comme Bet Shammai. Qu'est-ce qui s'est passé? Kedai Vamroulo, ils lui ont dit Kedai aïta lachov basmecha. Tu aurais dû être coupable. Parce qu'en fait, il s'est fait attaquer, il a failli se faire tuer par des gens. Alors on lui a dit tu étais coupable. Shavar, tu as des vrais Bet Hillel, que tu as transgressé les paroles de Bet Hillel. Afapi, chez Mahmiraya, bien que c'était une khumra qu'il a fait. Vezé, et cela. Shinyan Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, Lahya Inyan Kaved l'Israël. Que la divergence d'opinion qu'il y avait entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est une chose qui était lourde, dure pour le peuple d'Israël. Et puis Machloket Agdola chez Rabta Benem, à cause de la grande Machloket, dispute que ça a créé parmi eux. Sauf, Nigmar Shalcha Ke Bet Hillel Leolam. Et pour finir, on a réussi à arrêter toute cette grande dispute en fixant que la halakha était comme Bet Hillel pour toujours. Hine, Kiyuma Shel Torah, la réalisation de la Torah.
שגמר דין זה יישאר בכל תוקף לעד ולעולמי עולמים, que cette sentence finale reste valable pour l'éternité, ולא יחלש בשום פנים, et ne soit pas affaibli en aucun cas. שלא תעשה תורה חס וחלילה כשתי תורות, qui n'est pas, à Dieu ne plaise, une Torah qui soit divisée en deux torotes, deux façons de faire. ועל כן לדעת המשנה הזאת, et d'après cette משנה, יותר חסידות הוא להחזיק כבית הלל אפילו לכולה. C'est mieux de faire comme בית הלל, même לכולה, que tu ne fais pas la khumra de בית שמאי, מלהחמיר כבית שמאי, plutôt que de מחמיר comme בית שמאי. וזה לנו לעיניים, et pour nous cela est comme des yeux, לראות איזה דרך ישכון אור באמת ובאמונה, pour voir dans quelle voie demeurera la lumière de façon authentique et fiable. La sot Yachar ben Hashem, pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Baruch Adonai, la olam, amen ve amen.